Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Le drame qui attend Jésus n'est pas loin. Il n'a jamais été aussi proche de sa passion. Jésus le sait. Mais rien ne l'empêche d'avancer en parcourant la Galilée et en prenant quelques précautions pour arriver jusqu'au temple de Jérusalem pour enseigner. Défiant toute menace de mort, Jésus surgit en plein milieu de la fête des tentes. La prophétie de Malachie se réalise. Il entrera dans son sanctuaire le Seigneur que vous cherchez. Rien ne l'arrêtera, parce que ce qui anime Jésus et qui lui donne cette force devant l'adversité, c'est l'amour de son Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors oui, Jésus interroge, qui est-il vraiment? Beaucoup croient le connaître, ils savent qu'il vient de Nazareth, qu'il est le fils du charpentier, mais peut-on réduire l'identité d'une personne à son lieu d'origine ou à ce qu'on dit de lui? D'autres n'entendent de lui que ce qu'ils veulent bien entendre. D'autres encore ne cherchent pas à comprendre ses enseignements et ses paroles. Les uns comme les autres sont incapables de dire qui il est en vérité. Comme le dit souvent Jésus, « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas. » Car Jésus n'est pas d'abord le fils de Marie, ni d'abord l'enfant de Nazareth, il est surtout le fils unique du Père. Cette nouveauté, qui est capable de l'entendre? C'est vrai que Jésus dérange dans nos certitudes, il bouscule nos préjugés, conduit sur des chemins inattendus. En cet instant, il est celui qui donne sa vie, mais qui peut le comprendre? Peut-être un cœur qui sait aimer. Frères et sœurs, nous pouvons être de cela. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.